Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo gourmande puisqu'il s'agit de mon cake aux pommes. Alors vous allez dire un cake aux pommes, c'est basique, mais alors celui-là, il déchire vraiment. C'est un cake aux pommes, mais avec une croûte de cassonade au-dessus. Il est juste moelleux, il est délicieux. Il plaît aux enfants, il plaît aux grands, il est simple à faire, c'est une tuerie. Il y a un petit truc qui différencie du cake aux pommes classique puisque, comme je vous l'ai dit, il y a la croûte de cassonade au-dessus. C'est vraiment une petite tuerie, alors essayez-le, vous me direz ce que vous en pensez. Et je vous laisse avec la recette. C'est parti! Alors pour ce cake exceptionnel aux pommes, il vous faudra de la cassonade, il vous faudra de la levure, il vous faudra du sucre, deux pommes, 3 œufs, de la farine. J'ai prévu un bol pour mettre les morceaux de pommes que je vais découper en petits dés. Je vais prendre un bol pour faire le mélange, voilà le premier mélange. J'ai pris mon moule en silicone pour monter le cake. Et j'ai pris donc mon robot, mon magnifique robot pour monter mes blancs en neige. Je vous explique tout ça juste après. Alors bien évidemment j'ai prévu aussi mon fouet parce que les amis il va falloir fouetter. Il faudra aussi de l'huile de coude à volonté. C'est parti. Je vais commencer par bien évidemment éplucher. Alors le mieux c'est avec un économe n'est-ce pas? Mais je ne sais pas où ils sont. C'est très bizarre d'ailleurs, je ne sais pas où ils sont passés ces deux-là. Donc je le fais au couteau, ce n'est pas grave. On a toujours des solutions en cuisine ou en pâtisserie. Il y a toujours des solutions. Donc là je commence par bien évidemment éplucher mes pommes le plus finement possible pour ne pas gaspiller trop de chair. Alors moi personnellement j'ai pris des Pink Lady qui sont un peu en fin de vie, il fallait que je trouve quelque chose à faire avec. Mais alors vous allez me dire c'est pas forcément des pommes faites pour un gâteau mais pour le cake c'est juste parfait. Elles sont je trouve très goûteuses pour faire ce gâteau. En tout cas vous pouvez prendre aussi des pommes bien évidemment, pommes Boscop, les spéciales gâteaux, enfin pâtisserie, il n'y a aucun problème. Moi les Pink Lady ne me dérangent absolument pas puisqu'elles sont vraiment, je les trouve vraiment très... Enfin, avec beaucoup de goût, elles sont très bonnes. C'est sucré, on va dire, pour ce cake. Donc elles sont juste parfaites. Et au moins, ça m'évite de les gâcher. Ça, c'est une petite guirlande que je pourrais accrocher dans l'arbre de Noël. Alors, je vais me débarrasser de tout ça. Ça tombe très bien parce que je vais chercher les filles dans 1 heure. C'est juste le temps pour moi de faire le cake et de le cuire. C'est juste parfait. Bien qu'il faut que, je pense, j'accélère un petit peu. Alors là, je les coupe simplement en morceaux. Un petit peu, voilà, vite fait, hein, faut pas que ce soit non plus super régulier du fait que ça reste un cake, hein. Rien de tel qu'un goûter maison pour les filles quand elles vont rentrer de l'école. Alors au préalable, bien évidemment, j'ai fait chauffer mon four à 180. Moi, c'est un chaleur tournante. Et il va cuire pendant 45 minutes. Après, si vous êtes plus gourmand, vous pouvez très bien mettre 3-4 pommes si vous le souhaitez. Voilà, moi j'avais 2 pommes à finir, donc j'ai mis les 2 pommes. Mais en tout cas, vous pouvez bien évidemment mettre, ou alors d'autres fruits, il n'y a aucun problème. Voilà, moi c'est vrai que le cake aux pommes, c'est le cake traditionnel, donc j'aime beaucoup ça. Mais voilà, après c'est selon ses goûts, vous faites vraiment ce que vous voulez. Hop, je réserve tout dans mon bol. Voilà, donc maintenant, je vais prendre mon bol. Je vais prendre ma cuve de robot. Je vais séparer les blancs des jaunes. Hop, donc je mets les blancs. Alors moi, j'ai choisi de blanchir. Donc blanchir, c'est en fait que les jaunes deviennent plus clairs avec le sucre. Donc vous mélangez le jaune d'œuf avec le sucre pour les blanchir. Moi j'ai préféré mettre de l'huile de coude pour cette chose plutôt que de monter les blancs en neige à la main parce que c'est assez sportif quand même, il faut le dire. Même si voilà, j'ai un batteur électrique, mais sincèrement la vaisselle en ce moment j'en ai un peu marre, je vous avoue. Donc je vais je vais donc me servir de mes bras et de ma force pour blanchir le mélange jaune d'œuf sucre. Voilà. Après vous faites bien évidemment comme vous le souhaitez. Hop.
J'ai séparé mes jaunes de mes blancs. Je vais donc ajouter mes 120 g de sucre en poudre. Donc là, les blancs, je peux les remettre, les fixer sur le robot pour pouvoir les monter. Et je les monterai après, sinon vous n'allez rien entendre, ça va faire vraiment beaucoup de bruit. Donc je vais attendre. Donc 3 jaunes d'œufs, vous mettez avec 120 g de sucre en poudre. On prend le fouet et c'est là qu'il faut sortir l'huile de coude. Il faut vraiment que ce soit un mélange vraiment des jaunes blanchis, vraiment mousseux. Donc là, il faut y aller. On fouette. Vous voyez, ça commence vraiment à blanchir et à devenir un peu mousseux. Il faut continuer un petit peu. Voilà, donc comme ceci, c'est parfait. Oui, c'est un peu mousseux, ça a bien blanchi, c'est juste parfait. Donc je vais faire fondre mon beurre au micro-ondes. En attendant, je vais ajouter la farine. Je vais ajouter la moitié d'un paquet de levure chimique. En attendant, je vous propose qu'on fasse donc les blancs en neige. Je vais juste ajouter une petite pincée de sel, juste pour aider les blancs à bien monter. Je vais les mettre en route en attendant que mon beurre soit fondu. Et une fois qu'il sera fondu, je vais le rajouter au mélange ici. Donc œufs blanchis, donc des jaunes d'œufs, du sucre, de la farine, de la levure. Je vais ajouter mon beurre et je vais mélanger à la spatule doucement pour tout incorporer et bien faire une pâte bien homogène avant d'y ajouter les blancs en neige. Je vous retrouve tout de suite. Donc là, je vais vérifier que mes blancs sont bien montés. Ouais, ils sont parfaits. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les prendre délicatement et on va les ajouter à la pâte, vraiment délicatement en remontant du fond vers le haut. Et on va les mélanger vraiment délicatement avec une spatule en bois ou comme là, une spatule en silicone. Il n'y a aucun souci là-dessus. Faites comme vous souhaitez. Donc j'ajoute au fur et à mesure. Mes blancs sont vraiment beaux, vous voyez. Je vais enlever ça. Voilà, vous voyez, une belle île flottante là. Hop, je les incorpore directement à ma pâte délicatement. Hop. Vous allez voir, ce cake est une petite merveille. Si vous n'avez pas encore mis de pouce bleu ou si vous n'avez pas encore cliqué sur la cloche ou si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, c'est maintenant que vous pouvez le faire. Je serai très très heureuse de vous avoir parmi mes abonnés. Pour ceux qui ne me connaissent pas, la chaîne c'est une chaîne familiale, c'est très varié. Entre mon métier de prothésiste ongulaire, les gourmandises, la pâtisserie, la cuisine, j'adore ça vraiment. Voilà, les activités pour les filles, les achats, enfin il y a vraiment un peu de tout. Bientôt ce sera une vidéo, je pense, sur la décoration de Noël. Et là je vais mettre le reste de blanc en neige.
Bon, après avoir fatigué bien comme il faut mon bras droit, je vais passer à la convection du cake aux pommes. Alors je prends mon moule, donc vous pouvez prendre n'importe quel moule, hein, il n'y a aucun souci. Alors ce qui est bien avec les moules en silicone, c'est que généralement on n'a pas besoin de les beurrer parce qu'ils se démoulent vraiment facilement. Mais moi je prends juste le reste en fait du beurre fondu que je vais mettre vraiment vite fait, voilà, pour avoir un beau démoulage bien uniforme. Et sincèrement, dans des moules en silicone, c'est franchement pas nécessaire. Donc vous voyez, j'en mets vraiment pas beaucoup. J'ai juste mis un coup de pinceau et je répartis un peu partout. Mais franchement, dans un moule en silicone, je trouve que c'est l'idéal. Après, ça dépend avec quel gâteau, parce qu'il y a des gâteaux peut-être plus moelleux, qui vont être plus fragiles et plus cassants au démoulage. Mais là, pour le cake, c'est juste parfait. Quand vous le laissez bien refroidir, il n'y a aucun souci avec le démoulage. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre... Alors, je vais faire en sorte que vous voyez bien. Je vais prendre mon moule, je vais donc couler un tiers de ma pâte, parce que je vais faire bien évidemment plusieurs couches. Donc je l'étale bien au fond, comme ceci. Je vais prendre des morceaux de pommes que je vais mettre donc au fond de cette première couche. Hop. Donc voilà, ça donne ceci. Je vais faire une deuxième couche. Voilà, je disperse bien la pâte un petit peu partout. Je vais mettre le reste des pommes. Je vais mettre le reste de la pâte par-dessus. Donc n'en perdez pas une goutte, hein, elle est vraiment très bonne. Alors mon petit plaisir, c'est de prendre mon doigt, de racler le fond du bol et de lécher cette pâte qui est trop bonne. Mais là quand même, je vais éviter. Voilà. Donc je racle bien toute la pâte. Je viens étaler. Donc pour recouvrir en fait tous les morceaux de pommes. Alors, je suis désolée au niveau de la place, du son et de l'image, je suis pas très bien équipée, mais ça va bientôt le faire, je vous le promets. Voilà, vous aurez bientôt des vidéos de très bonne qualité. Bon, le but, c'est que ce ne soit pas vraiment carré, hein, c'est pas vraiment une pâtisserie qu'on va mettre dans une vitrine voilà, de magasin, c'est vraiment le cake de maman pour ses enfants qui rentrent de l'école. Hop, et ce que je vais faire, alors je n'ai plus beaucoup alors c'est de la vergeoise blonde, de la cassonade. Dans le Nord, on en mange pas mal, dans les gâteaux, etc. C'est trop bon. Et en fait, je viens saupoudrer, ça c'est la touche qui va être magique quand on va manger une tranche de cake. C'est qu'on met, voilà, du sucre, de la cassonade, voilà, pour faire la croûte. On en met un peu partout. Voilà, bien partout. Voilà. Et donc, on va enfourner ce magnifique cake 45 minutes à 180 degrés. C'est parti! Alors, encore une fois, je suis désolée pour le cadrage. Je suis en train de démouler mon cake que j'ai laissé un peu refroidir. Bon, comme il est tout en longueur, c'est vrai que c'est pas forcément évident de le démouler, mais vous allez voir le résultat, ça se fait très bien. Alors, je suis désolée, je suis un peu hors caméra là, rien à voir. Mais bon, c'est pas grave, le résultat compte. Donc, voilà, je vais vous montrer quelques images. Voyez la croûte au-dessus, c'est juste merveilleux. Il est trop bon.
Alors, comme d'habitude, voilà ce que ça donne. Quand maman veut faire un gâteau et qu'elle veut tourner une vidéo YouTube, de toute façon, j'aurais pas forcément pris autant de bol. Mais voilà, la vaisselle qui m'attend. Généralement, quand on fait de la pâtisserie, c'est tout le temps comme ça. Je sais pas vous, mais moi, il y en a partout. C'est une catastrophe. Bon. Alors, comme je vous disais juste avant, un petit bonus. En fait, je vous explique la situation. J'avais les 40 ans d'un ami il y a à peu près un mois et il m'a demandé de faire ses gâteaux. Donc, j'ai prévu de faire un number cake. Il m'a demandé goût framboise et 3 chocolats. Donc, je voulais faire le 4 en framboise, goût framboise, et le 0 en 3 chocolats. Comme je voulais aussi tester depuis un moment, vous savez, les gâteaux avec les moules très difficiles au démoulage. Un gâteau mousse coco avec un macère ananas, c'était la première fois. Et je me suis dit pourquoi pas le filmer, si ça réussit tant mieux, sinon je ne mettrai pas la recette sur YouTube, c'est pas grave, je recommencerai. Sachant que bon, j'ai réussi mes 3 gâteaux, donc voilà, j'ai vraiment filmé, un maximum et en fait, je me suis retrouvée très, très, très à la bourre pour faire mes gâteaux, donc j'arrivais pas à tout gérer, filmer, faire les gâteaux, le stress, les enfants à préparer et cetera. Enfin bref, un gros stress. Du coup, je vous montre quelques images, quelques vidéos quand même de ce que j'ai tourné. Je suis vraiment désolée. Ma foi, si jamais ça vous intéresse de voir, ces gâteaux, voilà, complètes sur une vidéo YouTube, vraiment juste pour ça, pour un gâteau, un cerf ou quoi que ce soit, je me ferai un plaisir de le refaire pour vous entièrement cette fois-ci. Donc voilà, j'espère que les images vous plairont quand même. En tout cas, le résultat était très chouette et très 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 bon. Donc je vous laisse avec les images et les vidéos et je vous embrasse très très fort. Ciao, à bientôt. Donc ça, c'est la déco de mon gâteau aux 3 chocolats, la nougatine. Je me suis vraiment éclatée à la faire. J'ai fait vraiment un maximum de choses maison et sincèrement, c'est pas compliqué à faire. Ça, je peux vous faire une vidéo aussi. C'était vraiment un délice cette nougatine. Donc, bah, dites-moi et puis, dites-moi en commentaire, je vous la ferai en vidéo, il y a aucun problème si vous êtes intéressés.
baby, just passing through. Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. I can feel the paradise before my world implodes. And tonight had something wonderful. My bad habits lead to late nights and